Et avec cette première information en images, à la une aujourd'hui, la grève des enseignants du lycée professionnel Savary à Wattrelos. En cause, la fermeture annoncée de la section carrosserie à la rentrée prochaine. Et c'est la troisième filière à fermer en quelques années dans ce lycée. Cette fois, c'en est trop pour les enseignants et les parents d'élèves qui ne supportent pas de voir leur lycée perdre ainsi ses formations et à terme, selon eux, ses emplois. Une poignée de manifestants s'est donc rassemblée hier devant l'établissement afin de demander plus d'ambition de la part du rectorat. L'académie qui de son côté justifie cette fermeture de section par le manque d'effectifs au lycée, avec seulement 8 élèves inscrits cette année en seconde pro carrosserie. Fanny Bourdillon est donc allée hier à Wattrelos à la rencontre de ses enseignants mobilisés. Aujourd'hui, on s'est mis en grève parce que nous avons appris la suppression de la seconde bac pro carrosserie l'année prochaine dans notre lycée et ça nous scandalise. On entend le discours du gouvernement qui nous dit que l'éducation c'est sa priorité et dans les faits, nous avons donc une suppression de filières en seconde bac pro carrosserie nous l'année prochaine, mais c'est pareil dans tous les lycées professionnels, des suppressions de postes, des suppressions de filières et ça nous on trouve ça scandaleux. C'est la jeunesse des quartiers populaires dont on est en train de brûler les ailes et nous oui on est pour que l'éducation ce soit une priorité, donc qu'on embauche et qu'on maintienne et qu'on crée même de nouvelles filières. Autre information dans cette édition, la ville de Roubaix vient de rejoindre le club des signataires de la charte verte numérique. Avec une quarantaine de villes déjà partenaires, dont Londres ou Barcelone. Ce programme, initié par la Commission européenne, a pour ambition de développer les fameuses TIC, les techniques de l'information et de la communication, tout en réduisant les émissions de CO2. Première mesure concrète décidée par exemple à Roubaix, remplacer les versions papier des délibérés des conseils municipaux par des versions électroniques. Mais c'est l'ensemble de la population qui sera prise à partie, citoyens et entreprises, grâce notamment à des partenariats avec les autres villes signataires de la charte. Explication avec le principal intéressé, le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, rencontré hier par Rémi Pem. La croissance verte et numérique, c'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs du numérique, certains très emblématiques comme OVH qui est le leader européen de l'hébergement de sites internet. Et donc on veut s'appuyer aussi sur les acteurs économiques du territoire pour montrer notre capacité à innover. Par exemple, à terme, à utiliser la chaleur produite par les serveurs. C'est des choses très concrètes qu'on mettra en place au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que l'entrée dans ce club est pour nous un début, mais ça montre aussi une ambition résolue de faire porter des projets concrets. 7h18 en direct sur Grand Lille TV dans cette édition également un peu d'histoire et de recueillement puisqu'hier en ce 27 janvier c'était l'anniversaire, les 70 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Plus d'1 million de personnes, la plupart juifs, ont été exterminés dans ce camp de la mort et certains venaient du Nord-Pas-de-Calais. Alors à cette occasion, l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés organise ces jours-ci et jusqu'au 30 janvier une exposition visible au Palais Riour à Lille. Un recueil d'images, de textes d'époque, des photos du camp et des témoignages de déportés. Hier avait lieu également une cérémonie officielle en présence notamment de quelques enfants des classes lilloises. L'un des derniers rescapés des rafles nordistes était également au rendez-vous, Maurice Béran, aujourd'hui âgé de 81 ans, et Céline Huret a pu le rencontrer. J'ai eu une chance inouïe d'être sauvé sur le quai de la gare de Fives-Lille par notre bonne qui est venue. Bon, on pourra discuter longtemps sur comment des gens ont pu venir sur le quai et sauver autant de juifs. On dit que plus de 40 enfants ont été sauvés sur le quai de Fives-Lille par des gens de toute nature. Moi par ma bonne, mais mon petit frère de 3 mois a été sauvé par une infirmière de la clinique Ambroise Paré. Et les cheminots ont fait un travail extraordinaire, ils ont sauvé aussi plus de 30 enfants. Enfin, à ce propos, sachez que Maurice Béran a écrit un livre témoignage dans lequel il raconte son histoire et comment il a pu échapper à cette rafle de 1942 à la gare Lille-Flandre. Histoire d'un enfant caché du Nord, c'est aux éditions Hachette. On enchaîne avec la question du jour. Le prix des places de cinéma a aujourd'hui largement dépassé les 10 € dans la plupart des grands complexes. La question est donc de savoir si ces places étaient moins chères, iriez-vous plus régulièrement au cinéma dans les salles obscures de la région? La question du jour.net pour nous répondre, ou les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis. On termine enfin ce journal avec la semaine spéciale Marc en Barœul dans cette chronique dédiée à la ville marquoise aujourd'hui. Présentation du tout nouveau quartier des Rives de la Marque. Situé à 2 pas de l'hippodrome du centre-ville, ces nouveaux appartements sont au cœur d'un environnement calme, verdoyant le long de la rivière. Des nouveaux appartements proches donc de la place du Général de Gaulle, de son église récemment rénovée, et qui seront livrés pour la première tranche au mois de juin 2015, alors que le reste sera livré en 2016. Un nouveau quartier confectionné et imaginé par le cabinet
cabinet d'architecte Bruno Couratier, qui revient avec nous sur la genèse de ce projet. Il s'agit de créer une identité dans une ville qui était au départ un lieu de villégiature pour les Lillois aisés. Et le projet qu'on a fait, je dis pas que c'est l'aboutissement, mais c'est un des éléments de pouvoir réinsuffler de la vie et de l'animation dans le cœur de la ville. C'était un peu utopiste il y a 20 ans, on nous disait ouais, il y aura que des grands ensembles et des supérettes autour de la ville. Et là, avec Internet, on se rend compte qu'on passe dans un mode différent où on recherche une qualité de vie et un habitat proche du centre. 7h21, c'est donc la fin de ce journal. On se retrouve dans moins d'une minute pour les prévisions météo du jour et pour l'infotrafic en temps réel. Très bon réveil à toutes et à tous ce matin. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.